Bonjour à tous, alors aujourd'hui intégrale généralisée, intégrale impropre. On considère alpha strictement positif et on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t moins 20 moins partie entière de t fois exponentielle moins alpha t. On va montrer que ça converge et on va calculer sa valeur. Donc on est parti. On sait que la partie entière c'est donc une fonction continue par morceau sur ici 0 plus l'infini fermé en 0, donc quand on fait t moins partie entière de t fois exponentielle moins alpha t, c'est aussi continu par morceau. Donc aucun problème d'intégration en 0. Le seul problème va venir de plus l'infini s'il y en a. Donc qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Ah, on va encadrer la partie entière. Souvent, si vous voulez, en fait, on encadre un réel entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Et strictement ici. Donc, déjà, si vous avez ça, vous voyez qu'à droite, ça sera inférieur ou égal à t. Donc à gauche, ça sera strictement 1. Ici, donc, t moins 1. Ça, c'est intéressant. Parce que nous, maintenant, on va faire t moins 1. Donc, je vais aller doucement. Parce que, voilà. On a ça. Donc, si je multiplie par moins, là, j'ai moins t. Ici, j'ai donc 1 moins t. Ensuite, on enlève, enfin, on ajoute t. Donc, j'aurai encadré t moins partie entière de t. Ça sera donc entre 0 et ici 1. Alors, j'ai un strict qui a disparu. Donc, ici, on fait attention. Voilà. Et donc, j'ai ceci. On multiplie par exponentielle moins alpha t. Exponentielle sur positif, hein, donc on multiplie, il n'y a pas de problème. On a donc ici t moins partie entière de t exponentielle moins alpha t qui est entre 0 et exponentielle moins alpha t. Voilà, ça c'est intéressant. On a réussi à majorer notre expression par exponentielle moins alpha t. Alors est-ce que l'intégrale des exponentielles moins alpha t, elle converge en plus infini? Bien, ça dépend de moins alpha t, bien sûr. Donc ça dépend surtout de moins alpha. Mais comme alpha est strictement positif, moins alpha est strictement négatif. Donc effectivement, eh bien l'intégrale donc d'exponentielle moins alpha t dt, eh bien en plus l'infini, elle converge. Parce que quand vous allez passer à la limite à une primitive, ça sera du exponentielle moins alpha t. Et comme moins alpha t est strictement, enfin moins alpha est strictement négatif, moins alpha t va tendre vers moins l'infini. En prenant l'exponentielle, ça tendra vers 0, ça converge. Voilà. Je parle beaucoup, mais c'est important que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Donc notre intégrale ici, elle converge en plus l'infini. Donc elle converge, enfin, elle existe sur 0 plus l'infini. On pourrait aussi utiliser la méthode classique, on multiplie par t carré. Donc pour tout t, on va rester sur du t supérieur ou égal à 0, mais ça ferait ceci. Donc on aurait t carré, donc fois t moins partie entière de t exponentielle moins alpha t, donc inférieur à t carré exponentielle de moins alpha t. D'accord? Ça veut dire que ça, croissance comparée, puisque alpha est strictement positif, ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc ceci tend vers 0. Donc ça veut dire que notre expression t moins partie entière de t exponentielle moins alpha t, c'est un petit taux de 1 sur t carré. D'accord? En plus infini. Et donc, on sait le critère de Riemann des intégrales, alpha est ici égal à 2, strictement plus grand que 1, donc ça converge. Voilà, en plus infini. Maintenant, comment va-t-on calculer la valeur? Alors, les parties entières, ça se fait souvent. C'est un travail qui est souvent par intervalle. D'accord? Donc ici, l'idée, on ne va pas mettre plus infini, on va toujours ici mettre un n, et on va faire tendre vers plus infini. Donc on a cette intégrale à calculer. Voilà. Je vous l'ai dit, la partie entière, quand on est entre par exemple, n et n plus 1, la partie entière, donc je vais prendre x, donc par exemple, x est entre n et donc n plus 1, la partie entière de x, donc elle vaut n. D'accord? Donc ça peut être intéressant de découper avec Charles l'intégrale en segments de n jusqu'à n plus 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça va nous donner ici une somme. Pour k allant de, on verra après, on va faire quoi? Intégrale. Donc ici on va aller de k à k plus 1. Donc la première valeur de k, ça sera 0, la dernière sera n moins 1. Et on a notre t moins partie entière de t exponentielle moins alpha t dt. Alors pourquoi on fait ça? Parce que sur chaque intervalle, sur k, alors on va mettre des ouverts, on va ouvrir juste en k plus 1, sur k plus 1 ici, eh bien la partie entière de x, elle vaut k. Donc ma somme, je peux la calculer, je peux enlever en fait la partie entière. Et vous voyez, ça me donne ici t moins k exponentielle moins alpha t dt.
a deux options. Soit on calcule toutes les intégrales, hein, ça dépendra de k, soit on essaie de ramener toutes les intégrales sur 0,1. Oui, parce qu'entre k et k plus 1, il y a toujours un d'écart. Donc c'est ce qu'on va essayer. On va faire un changement de variable en u égale donc t moins k. Oui, changement affine, hein, il n'y a aucun problème. Ça fait du égale dt. J'aurai donc l'intégrale ici. Donc 0 à 1. Donc t moins k c'est u. Exponentielle moins alpha. Donc t c'est u plus k. Et on a ici donc du. Voilà. Alors, ici on a exponentielle d'une somme. Donc vous voyez ce qu'on va faire. C'est qu'on va sortir le k ici. Hein. Donc vous allez avoir en facteur qui peut sortir de l'intégrale moins alpha k. Et ici vous aurez intégrale de 0,1 de u exponentielle moins alpha u du. Voilà. Ça c'est très bien. Et vous voyez, je mets ça ici. Alors, cette intégrale, elle ne dépend plus de k, donc elle peut sortir de la somme. Donc, je vais avoir intégrale de 0,1 de u exponentielle moins alpha u du, multiplié donc, par la somme, pour k allant de 0 à n-1, des exponentielles moins alpha fois k. Donc ça, je l'écris autrement. Hein. C'est exponentielle moins alpha à la puissance k. Et donc là, on a somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle moins alpha. De 0 à n-1. Donc, je calcule l'intégrale après. Donc, intégrale de 0 à 1, u exponentielle moins alpha u du, multiplié par, donc, la fameuse formule, je la rappelle, c'est 1 plus q, etc. jusqu'à q puissance, ici, ça sera n-1. C'est applicable quand q est différent de 1. Donc, ça donnera 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Alors ici, alpha est strictement positif, d'accord? Donc, alpha, donc, moins alpha est strictement négatif. Ça veut dire qu'exponentielle moins alpha est différent de 1. Donc je peux appliquer la formule. Ça me donne 1 moins exponentielle moins ici, donc on est jusqu'à n-1, ça sera jusqu'à n. Donc n alpha sur 1 moins exponentielle alpha. Calcul de l'intégrale. Donc là, c'est une intégration par partie classique. Hein. On va donc dériver u. Primitive exponentielle moins alpha u, c'est donc exponentielle moins alpha u sur moins alpha. Alpha est strictement positif, donc pas de problème. J'obtiendrai donc ici un u, donc fois exponentielle moins alpha u sur moins alpha, pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1. Ici, donc, on aura le moins et on a moins alpha, qui va donc simplifier ceci. Et on aura exponentielle moins alpha u sur alpha du. Alors, je remplace d'abord par 1. Ça me fera exponentielle moins alpha sur moins alpha, moins, je remplace par 0, ça donnera 0, plus cette intégrale que je peux calculer très facilement, puisque la primitive exponentielle moins alpha u, il y a encore une fois, on aura ça, on aura du alpha carré avec un moins. Voilà, je vous laisse vérifier. Ça donne donc exponentielle moins alpha, donc 1 avec un moins sur alpha, plus, alors ici en 1, j'obtiens alors moins exponentielle moins alpha sur alpha carré, plus en 0, 1 sur alpha carré. On met tout ça au même dénominateur. Donc on aura alpha carré. J'aurai donc le 1 qui est ici. Ensuite, j'aurai du... Alors, il y a deux moins. Hein, donc on peut même factoriser par moins. Alors, je vais quand même écrire d'abord tout moins alpha exponentielle moins alpha, moins exponentielle moins alpha. Voilà, on peut mettre ça dans notre résultat global. On obtient ceci. Donc maintenant, on prend la limite. Donc quand n tend vers plus l'infini de cette intégrale. Et vous voyez, il va pas rester... Il va rester quand même quasiment tout ça, sauf que l'exponentielle moins n alpha, et ben, il tend vers 0. Donc celui-ci va disparaître. Donc il reste 1 moins alpha exponentielle moins exponentielle moins alpha sur alpha carré fois 1 sur 1 moins exponentielle moins alpha. C'est le résultat de notre intégrale. On a terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.